Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, frère. D'accord, les questions précédemment posées avant qu'on arriviez, c'était deux questions. J'ai posé deux questions suite à votre intervention sur l'une des religions qui existent. Je ne sais pas si vous m'entendez. J'ai posé deux questions suite à votre intervention sur l'une des religions qui existent, qui est le bouddhisme. Voilà. Moi, personnellement, je suis votre prédication. Mais il y a une des vidéos qui m'a interpellé. Moi, je suis pratiquant bouddhiste. Mais je suis votre prédication pour apprendre des choses. Mais votre réaction vis-à-vis du bouddhisme, qui disait que les pratiquants bouddhistes, vous avez dit, ils font des prières qu'ils ne comprennent pas. C'est ça qui m'a motivé à vous poser une question fondamentale. Tu es bouddhiste? Moi, je suis pratiquant bouddhiste. Tu es pratiquant bouddhiste? Oui. Tu crois à la réincarnation? Dans le bouddhisme, on parle de renaissance. Tu crois à la renaissance? Ouais. Donc tu es René ou bien tu n'es pas encore René? Non, René, je ne suis pas René. Tu n'es pas encore René? Moi, je suis gay. Je ne suis pas René, je ne m'appelle pas René. Je suis gay. Tu es né. Tu es né. Donc toi, ce soir, tu ne crois pas à la réincarnation? Je crois à la renaissance. À la renaissance? Explique un peu. Le bouddhisme parle de la renaissance en nous parlant de l'éternité de la vie, dans le sens que si l'être humain meurt, c'est-à-dire que l'enveloppe, que les chrétiens disent que l'enveloppe charnelle, le corps décède, mais l'esprit en réalité est éternel. Et pourquoi on parle de renaissance, du passage de cette vie-là à une autre vie, il y a une intermédiation d'abord, qu'on appelle souvent le passage de l'existence intermédiaire, où l'âme va. Et après cette intermédiation, il y a une renaissance. Le même esprit va s'incarner dans un nouveau corps. Voilà pourquoi il y a des gens qui décèdent et il y a des gens qui naissent. C'est-à-dire que moi qui suis là actuellement, le bouddhisme explique que je suis revenu en vie grâce au phénomène de la renaissance. Parce que c'est vrai, je suis là avec le corps physique, mais l'esprit est éternel. Voilà pourquoi. C'est-à-dire que tu as vécu quelque part déjà. Voilà. Tu es mort là-bas et tu es ici. Tu nais en Côte d'Ivoire ici maintenant. Effectivement. C'est pas réincarné qui est là. C'est ça, je ne sais pas réincarnation. Non. C'est pas réincarné qui est là. C'est ça. Moi, j'ai gay Alain Frogis. J'ai bien structuré les thèmes. Si cela est juste. Monsieur Gay. Monsieur Gueux. Je vous fais Gueux parce que okay. moi, je suis africain. Ok, monsieur Gueux. Maintenant, si tu es quelqu'un qui croit vraiment en ça, ayant vécu dans un autre pays, et aujourd'hui tu es en Côte d'Ivoire ici, n'est-ce pas? C'est pas forcément dans un autre pays. C'est pas forcément dans un autre pays. Bon, toi, voilà. Tu étais où avant d'être en Côte d'Ivoire? Je vais répondre à cette question. C'est une question simple parce que le Bouddha a répondu à ça. Il dit, il y a 3 phases de la vie. Le passé, c'est sur le passé vous posez la question. Le futur et l'instant présent. Le Bouddha dit, pour savoir, comme la question vous est posée, pour savoir ce que tu étais dans le passé, il faut observer ce que tu es actuellement. J'ai dit où tu étais. Je viens. Je vais répondre. Puisque je parle de l'éternité de la vie, je suis en train d'expliquer la spiritualité dans son ensemble. J'ai dit, je suis revenu en vie grâce au phénomène de la renaissance. Oui. Tu sais pourquoi je pose cette question-là? Parce que moi aussi, j'ai lu ces documents-là. C'est pourquoi je veux que tu nous dises, à nous tes frères ivoiriens qui sommes là ce soir, tu étais dans quel univers avant d'être ici en Côte d'Ivoire? Voilà pourquoi j'ai dit, pour répondre à cette question, il faut observer où je suis actuellement. Donc c'est en Côte d'Ivoire si tu étais d'abord. Pour répondre. Vous avez posé la question, homme de Dieu. Ok, faut laisser comme ma question là te fatigue. Non, ça ne me fatigue pas. Tu étais dans quel pays, sur quelle planète, tu étais dans quel monde avant d'être ici aujourd'hui? Mais la question que vous posez là, c'est une question simple. Mais la même question, je vais vous poser avant que je vous réponde, je vais vous poser une question. Est-ce que ce qui s'est passé Jean-Baptiste et en 2010,
je suppose que vous êtes une grande personne. En 2010, le 10 février 2010, est-ce que vous vous rappelez de ça? Alléluia. Amen. Je n'ai pas dit ici ce soir, mon ami, je n'ai pas dit ici ce soir. Le 10 février 2010, est-ce que tout parlant là, est-ce que vous vous rappelez de ça? J'ai compris, je vais te répondre. Ce soir-là, je n'ai pas dit aux Ivoiriens qui sont là que j'ai vécu quelque part avant de venir ici et que ici encore, je peux aller encore dans un autre monde quelque part et de là-bas encore, il peut continuer. Nous les chrétiens là, la croyance biblique du christianisme que nous avons là, c'est que nous sommes tous mortels. Maintenant, sur la terre où nous sommes là, il y a certains qui appartiennent à Dieu, d'autres qui n'appartiennent pas à Dieu. Ceux qui sont de Dieu, ils sont appelés dans la Bible semences de Dieu. Amen. Tu comprends? Quand l'évangile de Jésus-Christ est prêché là, ils écoutent, ils croient et puis ils acceptent. Et ils passent maintenant de l'état mortel à l'état immortel. Et ils ne vivent pas dans un autre monde ici. Ok. Écoute-moi. Ouais, je vous écoute. Ils ne vivent pas dans un autre monde ici. Après cette vie-là, il est réservé aux hommes. Hébreux chapitre 9. Voici ce que nous Hébreux 9. Hébreux chapitre 9. Verset 27. Alléluia. Voici ce que nous les chrétiens, la Bible, notre document de foi nous dit. Il est réservé aux hommes. Et comment? Parce que toi, dans ton explication là, c'est comme s'il y a possibilité de mourir plusieurs fois. Je meurs ici, je peux naître quelque part encore, je vais mourir encore. Nous les chrétiens, c'est pas comme ça. C'est pas ce qui est dit. Est-ce que tu as qu'à dire ça même? Oui, papa. Hébreux 9, verset 7. Il est écrit. Et comment? Et comme Il est réservé aux hommes il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. de mourir, Une seule fois. de mourir Une seule fois. une seule fois. Après quoi? Après quoi? Vient le jugement. Voilà. Job. Job dit quoi encore? Job 14. Oui. Le verset 14. Il est écrit. Si l'homme une fois mort Si l'homme une fois mort pouvait revivre, revivre, j'aurai de l'espoir tout le temps de ma souffrance. ça veut dire que c'est impossible. Amen. Alors, la seule voie pourvue par Dieu pour nous les humains, qui d'entre les humains sommes semences de Dieu, c'est de croire au Seigneur Jésus-Christ. Et nous devenons éternels. En sorte que nous soyons dans le royaume du Seigneur Jésus-Christ. Il viendra régner avec nous. D'accord. La question que je vais vous poser. Voici qui est clair. Merci pour Maintenant, ton histoire de 2010 et février là, ça ne peut pas répondre à ma question. Tu étais dans quel univers avant de venir en Côte Non, j'ai d'Ivoire? posé la question. La même question que j'ai posée là. J'ai demandé. Attendez, je vais parler. Mais attends. Alléluia! Parce que renaissance là, la racine là, c'est renaître, il y a un verbe. Donc avant de renaître en Côte d'Ivoire, avant ta renaissance ivoirienne là, tu étais où? C'est à cause de ça que j'ai posé la question simple. J'ai dit. Parce que c'est une question que tu poses simplement. C'est-à-dire, avant de me poser cette question là, c'est que toi-même tu as fait. Le 10 février 2010, tout ça là, je n'ai pas dit longtemps. Hein. Bon, 10 février 2010, est-ce que tu te rappelles? j'étais à la maison, je me lavais ma femme à demander. Et moi, Tout le J'ai pas bien compris. le 10 février 2010, voilà. C'est ce que tu as dit, non? J'étais à la maison. Précisément 2010 à 11. Alléluia! Toute la journée du 10 février, toute la journée du 10 février 2010, ce matin même extraordinairement, j'ai parlé avec ma femme. On a fait même une vidéo qui est dans mon portable. On était à la maison, elle a préparé, j'ai mangé, j'étais avec mon garçon et j'étais avec mon père spirituel, chez lui à la maison. La vidéo même, on a regardé ça ce matin. Tu étais où avant de renaître en Côte d'Ivoire?